Bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une industrie traditionnelle, typique, ancienne et bien conservée au Maroc. Il s'agit de la tannerie marocaine, que parfois on l'appelle la maroquinerie. On va parler précisément de la tannerie de Fès. Et les tanneries de Fès sont une des attractions les plus incroyables de la ville et une des traditions les plus fameuses au Maroc. Assister au processus de traitement et coloration de la peau animale est vraiment passionnant et permet de plonger dans l'atmosphère plus authentique du Maroc. Le quartier le plus fameux des tanneurs de Fès est celui de Chouara. Ainsi s'appelle ce quartier dans lequel se trouve cette activité artisanale. Il se trouve pas loin de la mosquée Karaouine, considérée comme la plus ancienne université dans le monde, entre les ruelles de la Médina, donc au centre de l'ancienne Médina de Fès. Là, on peut admirer le spectacle d'un travail traditionnel qui se déroule comme ça se faisait autrefois dans longtemps et qui fait partie du patrimoine local et national du Maroc et patrimoine mondial de l'UNESCO. N'importe qu'il soit le type de peau traité, de chèvre, brebis, vache, dromadaire, etc., il est utilisé pour devenir ou se transformer en de magnifiques articles d'artisanat, comme des sacs, portefeuilles, ceintures, chaussures, poufs, sans oublier les manteaux, etc. Tout est rigoureusement fait à main, sans utiliser les machines industrielles. C'est précisément ce travail manuel continu qui rend les tanneries de Fès un lieu unique en son genre. Un essaim de vie et d'activité dont le résultat est celui d'un cadre à nid d'abeilles aux 1000 couleurs, pétillantes et chaleureuses. Les tanneries de Fès sont en effet constituées de plusieurs vasques en pierre, disposées en nid d'abeilles, une à côté de l'autre, et chacune contient des liquides aux différents colorants. Les hommes travaillent trempés dans les vasques, quelques-uns jusqu'aux genoux et d'autres jusqu'à la vie, occupés du nettoyage et de la teinture du cuir ou de la peau animale. Les colorants sont tout à fait naturels, puisqu'ils sont obtenus à partir des plantes et des fleurs. Le rouge du coquelicot, le bleu de l'indigo, le marron du bois de cèdre, le vert de la menthe, le jaune du safran, etc. Et tous les produits en cuir qui sont faits dans ces tanneries, on les trouve exposés dans les boutiques artisanales chez les artisans qui permettent aux visiteurs d'admirer le spectacle d'en haut. Mais avant d'y arriver, on sent une forte odeur, celle de la peau mélangée aux produits naturels utilisés pour le traitement de la peau et qui ont des arômes très spéciaux. Et pour cela, à l'arrivée, les visiteurs sont accueillis par quelqu'un avec la menthe à la main qui offre une brindille de menthe. Ça se met sous les narines. C'est un moyen très ancien et simple, mais vraiment efficace. Le tannage est l'opération qui rend une peau d'animal un peu tressible et souple. Elle présuppose la préparation de la peau dite travail de rivière pour obtenir la peau en tripe, le derme prêt pour le tannage. Le courroyage, une opération de graissage et de teinture, amène à l'état du cuir fini les cuirs brus de tannage au cuir en croûte. Le tannage s'effectue dans des cuves de pierre ou de bois appelés folons, avec des tannons, des substances traitantes autrefois végétales, écorce de chêne, de châtaignier, aujourd'hui artificielles,
à laine de chrome. Le takout, une gale de tamaris, est utilisée pour le tannage du blanc. On peut énumérer 7 étapes de l'opération du tannage. La première étape, c'est l'épilage et l'écharnage. La peau est épilée et débarrassée de ses adhérences dans des bains d'eau chaude. Puis, elle subit un décholage. Deuxième étape, le confitage et piclage. La peau est ensuite soumise au confitage destiné à lui donner une grande souplesse. Puis, au piclage, elle est plongée dans un bain d'eau additionné d'acide sulfurique et de sel marin. Troisième étape, c'est le tannage. La peau en tripe est émergée plusieurs jours dans des cuves emplies d'un mélange d'huile et de tannon, naturel ou artificiel, puis séchée. Quatrième étape, le chamoisage. Le cuir obtenu est nourri d'une solution grasse pour en lubrifier les fibres et l'assouplir. Cinquième étape, le dolage. La peau est raclée, poncée du côté chair, aplanie, amincie, avant de passer à la phase de lissage qui lui donne son brillant. Sixième étape, l'hémoflon de teinture. La peau macère dans un bain de teinture où les pigments végétaux, l'indigo bleu, la carence ou la cochenille rouge, le gode ou le cartame jaune sont mélangés à des mordants pour fixer la couleur. Septième étape, le cuir teint est disposé sur l'air pour sécher au soleil à l'extérieur de la médina et sera travaillé après par des excellents artisans pour le transformer en des articles d'art artisanal.